Ok, salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Dans cette vidéo, je vais te partager comment on réalise un investissement qui s'autofinance. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui viennent me parler et me disent, oh, j'ai trouvé un bien qui est génial, c'est un bien qui s'autofinance. Regarde, j'ai 600 euros de mensualité de crédit et j'ai un loyer à 800 euros. Regarde, j'ai 200 euros de cash flow. Mais n'importe quoi, t'as rien compris, toi. Si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. T'es même pas en cash flow positif, t'es même pas dans un bien qui s'autofinance, t'es dans un investissement qui te fait perdre de l'argent tous les mois. Et je sais que parfois je peux être un petit peu méchant sur ça parce que quand on me sort des trucs comme ça, en fait, je te strike, je suis direct en mode non, non, mais ça c'est de la merde en gros. Moi je suis cash, je suis direct. L'investissement immobilier c'est des mathématiques et là, je suis désolé, mais les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. Enfin bref, je vais vous partager ça dans cette vidéo. Alors, là, je vous montre un exemple concret. En règle générale, les gens ils me disent ça. Regarde, j'ai trouvé un bien. Je suis parti voir sur le Bon Coin où j'ai mis une fausse annonce sur le Bon Coin et finalement j'ai eu des demandes pour un loyer à 630 euros. Et derrière ça, bah regarde, le bien il est à 110 000 euros. Si je calcule ma mensualité de crédit, ça fait 497 euros. Du coup, j'ai trouvé un bien qui rapporte 133 euros de cash flow. En réalité, non. C'est un investissement qui rapporte peut-être moins 400 euros de cash flow. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut prendre en compte les frais de notaire. Parce que si tu prends pas en compte les frais de notaire dans ton projet, et ben voilà. Il faut prendre en compte peut-être un petit budget travaux, on sait jamais. Même si tu as acheté un bien qui est neuf, je conseille pas d'acheter un bien qui est neuf ou déjà rénové, mais ça, c'est les pensées des gens, par exemple, qui pensent acheter un bien qui s'autofinance comme ça. Et ensuite, derrière ça, bah regarde, derrière ça, tu vas devoir payer plein de choses. Tu as les charges de copropriété, tu as la taxe foncière, et derrière, tu vas avoir les impôts, tu vas avoir la CFE si tu loues en meublé, tu vas avoir les prélèvements sociaux, tu as énormément de paramètres à prendre en compte et tu as aussi potentiellement l'eau, l'électricité. T'as- Là, t'es pas rentable du tout en fait. Tu perds de l'argent tous les mois, t'es pas rentable du tout. Et ça, je veux bien que tu le comprennes parce que je veux pas que tu réalises ce type d'investissement. Je veux pas que tu réalises des investissements qui te font perdre de l'argent tous les mois. Non. Il faut pas que tu réalises ce type d'investissement. Ça sert à quoi que tu réalises un investissement qui te fait perdre de l'argent tous les mois? Même si l'appartement en soi, il est beau, il est joli. Oui, c'est bien, il est beau, il est joli. Ça te fait un coup de cœur. Ça crée quelque chose, une émotion chez toi. Mais est-ce que ça va transformer ta vie? Non. Est-ce que ça va te permettre d'offrir plus d'abondance à ta famille? Non. Est-ce que ça va potentiellement te faire euh, détériorer ta situation financière? Oui, oui, ça peut te permettre de détériorer finalement ta situation financière. Et il y a aussi un truc que je voulais te notifier, c'est qu'en réalité, la location à l'année, il y a que les pauvres qui font ça. La location à l'année, c'est pas une stratégie qui est appliquée par les personnes qui sont indépendantes financièrement, c'est pas une stratégie qui est appliquée par les personnes qui sont riches. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une stratégie que tout le monde connaît et que tout le monde peut utiliser. Et en fait, une stratégie que tout le monde connaît et que tout le monde peut utiliser, eh ben, si tu fais comme tout le monde, tu vas obtenir les mêmes résultats que tout le monde. Et je pense que la majorité des personnes autour de toi, ce ne sont pas en fait des personnes qui sont indépendantes financièrement ou des personnes qui sont riches. Pour te donner un exemple, regarde, Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de France. Il est aussi classé parmi les plus riches du monde. Et lui, ce qu'il fait, c'est que il investit dans de la location courte durée. Il investit dans des hôtels parce que par rapport à son niveau de richesse, eh ben, il a la possibilité d'acheter des hôtels. Donc, il a la possibilité d'acheter des immeubles dans lesquels il va faire de la location courte durée. Mais toi, à ton échelle, à ton niveau, tu as la possibilité de faire de la location courte durée. Tu peux acheter, par exemple, un studio et faire de la location courte durée. C'est le même principe. La seule chose qui va changer, c'est que, en fait,
comme tu manques de maîtrise probablement sur comment est-ce qu'on fait pour concrètement réaliser un investissement en courte durée, comment on fait pour s'assurer qu'on va avoir de réels résultats avec cette stratégie, et ben en fait, c'est à travers des connaissances qu'aujourd'hui tu ne disposes pas ou à travers une maîtrise que tu ne disposes pas. Et c'est ça que tu dois acquérir. Ce qui fait la différence entre Bernard Arnault et finalement une personne qui va pas se lancer dans la location courte durée, c'est que Bernard Arnault, en fait, soit il dispose lui-même de l'expérience, de la maîtrise et des connaissances nécessaires, ou comme lui, il est super riche, et ben, il a l'opportunité de se payer des personnes qui ont cette expérience, cette maîtrise nécessaire. Donc voilà par rapport à ça. Bon, chez moi, il a commencé à pleuvoir. Donc, si tu entends un bruit de fond, c'est normal. En attendant, petite pause. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu aimes bien le genre de contenu que je partage. Dans cette vidéo, je te partage vraiment du concret théorique. Donc, j'appelle ça concret théorique parce que je te montre vraiment des images, je te montre des trucs. Je fais pas que parler devant un écran. Et c'est de la théorie. Pourquoi? Parce que je te donne pas la partie pratique. Et mais quand même, je pense que sur cette chaîne YouTube, je te donne plus de valeur que dans la plupart des formations en ligne, parce que les formations en ligne payantes que tu peux retrouver chez plein de formateurs très connus, la plupart du temps, ils te donnent que de la théorie, comme moi je te partage là sur YouTube parce que c'est gratuit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi des programmes dans lesquels je partage toute la partie pratique. Si tu veux savoir c'est quoi la différence, et ben là, je te dis que il faut que tu fasses de la location courte durée, ça c'est de la théorie. Mais la partie pratique, c'est ok. Comment est-ce qu'on va faire pour analyser si on peut faire de la location courte durée à cet endroit ou pas? Comment est-ce qu'on va faire pour optimiser notre taux de conversion en termes de réservation Airbnb et Booking? Ok, comment on va mettre en place, on va le faire ensemble, comment on va mettre en place ton annonce, etc., etc., etc. Ça, c'est la partie pratique tout simplement. Et ça, c'est une partie que finalement, je propose de manière premium à mes clients finalement. Donc, là, je vais te montrer comment est-ce que c'est possible de réaliser finalement un investissement qui rapporte 1000 euros de cash flow net mensuel. Parce que j'en parle souvent dans ma chaîne. C'est tout simplement des mathématiques. Tu l'as vu auparavant, en fait, c'est des mathématiques simples. Il faut que tes revenus soient supérieurs à tes charges. Et qu'à la fin, après que tu aies payé toutes tes charges, tes impôts, etc., à la fin, il te reste 1000 euros. C'est simplement ça, en fait, un investissement qui rapporte 1000 euros de cash flow net mensuel. Et c'est la même chose d'un investissement qui s'autofinance. C'est un investissement où tes revenus, couvrent toutes tes charges et ton crédit et tes impôts. Donc là, je vais te montrer, par exemple. Donc là, c'est l'investissement d'un de mes clients. Donc, je vais te montrer, par exemple, là, ici. Donc, sur son investissement, en gros, pendant les 3 premières années, il ne paye pas de crédit. Donc, en gros, comme il ne paye pas de crédit pendant les 3 premières années, il paye uniquement son assurance de prêt qui le couvre en cas de décès, invalidité, etc. Donc voilà, il a 74 euros d'assurance à payer pendant les 3 premières années. Et ensuite, il a une mensualité de crédit de 634 euros. Ok, donc une mensualité de crédit de 634 euros. Et derrière ça, en fait, il encaisse sur Airbnb, donc sur un an. Attends, je vais dézoomer. Il encaisse sur un an. Il encaisse sur un an 2642 euros par mois. Donc en gros, par an, ça fait 31 700. Et il a un taux d'occupation de 76%. Ok, donc tu vois, là, sur un investissement où, par exemple, pendant les 3 premières années, tu payes 74 euros de mensualité de crédit et derrière, tu encaisses 2642 euros, à ton avis, est-ce que là, on va être dans un investissement qui ne va pas te rapporter du bénéfice, qui ne va pas te rapporter du cash flow? C'est simple, c'est des mathématiques. 2642 moins 74. Combien il reste? Il reste 2500. 2500, mais derrière ça, tu as des charges. Charges de copropriété, taxes foncières, tout ce que je t'ai dit auparavant. Tu as des charges. Tu as aussi des charges de gestion, etc. Parce qu'il te faut une prestataire qui va s'occuper de tes logements. Et du coup, quand tu as une prestataire aussi, il faut que tu apprennes la partie pratique. Comment est-ce que tu vas finalement former une prestataire? Comment est-ce que tu vas recruter une prestataire? Et ça,
c'est des connaissances que tu dois avoir. Pourquoi? Parce que les connaissances qu'a une personne qui est indépendante financièrement riche, ça n'est pas les mêmes connaissances qu'une personne qui n'est pas indépendante financièrement. Je te montre un exemple. Quand tu es salarié en CDI, tu travailles par exemple, je sais pas, au McDonald's. Alors, c'est pas quelque chose de péjoratif de travailler au McDonald's. Chacun commence là où il en est. Et en fait, il faut toujours investir par rapport à sa situation actuelle. On va pas se comparer aux autres. On fait toujours en fonction de sa situation actuelle. On s'adapte par rapport à ça et on avance. Le plus important, c'est que personnellement, on avance. Et du coup, par rapport à une personne qui travaille au McDonald's et une personne qui est riche, indépendante, la différence, ça va être au niveau de leurs compétences et leur niveau de maîtrise. Ça va être dans des domaines différents. Par exemple, si tu travailles au McDonald's, bah, logiquement, tu sais comment faire un hamburger parfaitement. Alors que si tu es riche indépendant, logiquement, tu es censé savoir comment recruter des personnes qui vont travailler pour toi. Et deuxièmement, tu es censé savoir comment manager une équipe, comment finalement développer des entreprises ou réaliser des investissements immobiliers. Et en fait, ce sont deux choses différentes. Et en fait, si toi aujourd'hui personnellement, tu veux te rapprocher vers devenir une personne qui est indépendante financièrement, riche, parce que tu veux offrir plus d'abondance à ta famille ou à toi-même, tu veux voyager, je sais pas moi, tu veux être libre de ton temps, et il va falloir que tu ailles développer des compétences que aujourd'hui tu ne disposes pas. Pourquoi? Parce que le niveau de compétences que tu as aujourd'hui détermine finalement ton niveau de richesse. Plus tu vas finalement augmenter en compétences qui se rapprochent de compétences que dispose une personne qui est riche, indépendante, plus tu vas t'enrichir. Et c'est ça en fait que tu as besoin. Aujourd'hui, tu as besoin de savoir comment réaliser une étude de marché en location courte durée. Tu as besoin de savoir comment recruter une prestataire en location courte durée, comment finalement manager cette prestataire, comment faire en sorte finalement que ton investissement immobilier ne te demande pas de temps finalement. Et ça s'apprend. Et généralement, lorsque on n'a pas ces connaissances, c'est tout le temps flou pour nous et souvent on se dit ah mais il va avoir tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Mais en réalité, lorsque tu vois des problèmes quelque part, c'est qu'en fait c'est parce que tu n'as pas la solution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres personnes ont la solution. Et c'est à toi aujourd'hui, en fait, de conscientiser ça et mettre en place des actions pour aller chercher les solutions qui vont te permettre finalement d'obtenir les résultats que tu veux dans ta vie. Donc voilà par rapport à cette vidéo, si tu souhaites réaliser un premier investissement locatif et te dégager un cash flow de 1000 € net par mois, commente info et je t'écrirai personnellement pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider à faire ça. Et si jamais tu veux aller beaucoup plus rapidement, je t'invite à aller voir dans la description, tu as l'opportunité finalement de prendre directement un rendez-vous avec moi et on pourra discuter directement ensemble par téléphone. Ce sera beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus personnalisé à toi. Et en plus, c'est gratuit et totalement confidentiel. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao, ciao.